Bonjour amis internautes, youtubeurs, youtubeuses, les potos, les frérots, les sœurettes. Bonjour. On ce samedi 15 août, jour férié. Donc je vous dis pas est-ce que vous bossez ou pas. Vous bossez du lundi au vendredi, c'est déjà pas mal. Donc vous avez votre samedi et dimanche. Bien mérité. Et pour ceux qui sont en vacances, et ben encore bonnes vacances à vous. Profitez bien du beau temps, du soleil, de la plage et des nanas. Pour les mecs. Ou pour les nanas aussi, hein, vous allez me dire. Voilà, je vous fais bien sûr ma petite vidéo comme tous les matins en forêt, à part hier, parce qu'hier malheureusement il est tombé des trompes d'eau, donc je ne pouvais pas sortir Princesse Choupi pour faire ses besoins. Mais là il fait frais, il fait un petit 14 degrés, un petit soleil, le ciel bleu, ils annoncent 24 cet après-midi, ça va, c'est correct. Alors je vous fais le débrief et ma réaction du match d'hier, vendredi 14, Barça, Bayern de Munich, ou je pourrais dire Bayern de Munich, Barça. Alors la vidéo va être un peu longue, je m'en excuse d'avance, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Alors d'abord, avant de, entre parenthèses, de faire l'avant-match, du moins le débrief de Bayern de Barça, je voulais remercier les 2 abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, mais malheureusement, je ne sais pas qui sont. Donc je lance un appel à ces 2 abonnés, s'ils regardent ma vidéo, de me laisser un message, un message privé, pour que je puisse leur donner des pronostics gagnants qui peuvent gagner de l'argent avec. Voilà. Donc c'était juste un petit coucou à eux. Mais bon, comme je ne sais pas leur nom, voilà. Et puis bon, bah, si d'autres veulent s'abonner, ils s'abonnent. Voilà. Alors comme vous voyez, j'ai mon masque à côté de moi. Mais là, ce matin, il n'y a pas la gendarmerie qui tourne, donc je ne le mets pas. Et je suis rasé. Et vous allez me dire, bah, pourquoi tu t'es rasé? Eh ben, tout simplement à cause du match d'hier. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Hier, il y avait Bayern-Barça. Moi, je voyais le Bayern se qualifier, puisque si vous regardez mes vidéos précédentes, je l'avais annoncé, hein, je ne voyais pas le Barça. Mais je ne voyais pas se qualifier comme ça. Or là, je suis cru au match amical Le Havre-PSG. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens. Le PSG avait battu le Havre 9-0, or ça peut être 10-11-0. Donc c'était un match amical. Mais là, hier, c'était la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc ça n'a rien à voir avec un match amical. Et le Bayern a écrasé, explosé le Barça de Messi, 8-2. 8-2. 4-1 à la mi-temps. J'étais avec un ami, on regardait le match. Je me suis dit, attends, s'ils s'en prennent 4 là, Lewandowski, il n'avait pas marqué. J'ai dit, bah, ils vont s'en prendre 6. Et mon pote, en rigolant, il a dit, bah, attends, s'il y a 4 à la mi-temps, ils peuvent encore en mettre 4. Je dis, non, abuse pas quand même. Eh ben oui, 8-2, messieurs, dames. Et avec Messi dans l'équipe du Barça. Messi, meilleur joueur du monde, pour tout le monde. Bah, écoutez, ok, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, moi j'étais choqué. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais choqué. Alors il y a M. Sacha Binita qui avait fait une petite vidéo avant le match, bien avant, en disant oh, le Barça, alors je sais plus s'il avait dit va être humilié ou va prendre un carton, je sais plus, quelque chose comme ça. Comme quoi que le Barça n'allait pas gagner. Mais ça, tout le monde le savait, hein, qu'ils n'allaient pas gagner. Mais moi, je voudrais lancer un petit message à M. Sacha Binita. Est-ce que tu pensais que le Barça allait prendre 8 buts? Donc 4 buts en première mi-temps, 4 buts en seconde mi-temps. Ah, Princesse Choupi. Elle serait sa forêt. Il y a quelqu'un qui vient avec tes chiens.
Et donc 4-1 à la mi-temps, 4-1 en seconde mi-temps. Donc quand il y a eu le deuxième but du Barça, 4-2, bon, moi c'est vrai que dans une vidéo, je vous avais dit, oh, il y aura 2 buts d'écart, il y aura plus de 2 buts d'écart. Mais je ne m'attendais pas à 6 buts d'écart. Même vous, hein, messieurs, dames. Donc, je suis sûr que vous ne pensez jamais ça, quoi. Donc, quand je vois ce Bayern-là, bon, logiquement, en demi-finale, il devrait tomber contre Manchester United. Oh là là, excusez-moi. Manchester City. Oui, ça m'a tellement troublé le score que je me trompe dans les Manchester. Manchester City, qui joue ce soir contre Lyon, l'Olympique Lyonnais, où je vais vous en parler 2 mots là-dessus. Et on verra en demi-finale comment ils vont jouer le Bayern. J'en pleure. Et si le Bayern tombe contre Manchester United, chose qui va arriver, Manchester City, et que contre City, voilà, comme ça je ne vais pas me tromper, le Bayern marque 4 buts ou 5 buts, et qui se qualifie pour la finale, bah, le finaliste, hein, que ce soit Leipzig ou le PSG, il se prendra une valise. Hein. Donc, moi je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, le vainqueur de Bayern City gagnera la Ligue des Champions. Voilà, je vous le dis maintenant. Alors, j'ai pas vu City jouer là, donc c'est ce soir. Alors, une leçon de football de Bayern a mis au Barça. 8 buts à 2, messieurs, dames. Ah, j'en reviens pas. Même ce matin, j'en reviens pas. Alors, je suis rasé, comme vous voyez, je suis tout beau, beau gosse. Ouais, beau gosse, c'est moi qui le dis, hein. Voilà. Parce que j'attendais ce match-là, Bayern-Barça, mais je me suis dit, bon, si le Barça perd 4-2, avec 2 buts d'écart, je me rase pas. Mais s'ils perdent avec 3 ou 4 ou plus, je me rase. Donc comme ils ont perdu avec 6 buts d'écart, ben, je suis rasé. Voilà. Donc hier, il y en a qui ont dû faire des débriefs. Moi, j'en ai pas fait. Et donc, c'est pour ça que je le fais ce matin, à la fraîche. Je suis vachement frais. Hein. Ça fait du bien. Princesse Choupi, elle gueule tout le temps. Et j'espère qu'elle ne va pas m'énerver pour ma vidéo, là. Comme tous les matins elle fait. Elle monte sur la table technique, et puis voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce Bayern. Mais là, il est plus que favori pour gagner la Ligue des Champions. Donc, on attendra pardon, son adversaire de ce soir. Mais bon, moi je pense que Lyon a aucune chance de se qualifier. Manchester va gagner, Manchester City va gagner. Moi je pense à soit 3-0 ou 3-1. Ou alors au minimum 2-0 et au maximum 4-0, 4-1. Voilà. Un petit but pour les Lyonnais pour leur faire plaisir. Voilà, histoire de dire, bon, bah, on l'a remarqué. Donc, dans cette rencontre, je pense qu'il y aura plus de 2 buts d'écart. Voilà. Donc, là, je vous ai donné un petit prono gratuit hein, pour vous faire plaisir. Mais à l'avenir, pour les demi-finales, la finale, je ne donnerai pas de prono, à part mes 2 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Mais malheureusement, je ne sais pas leur nom. Donc, maintenant, s'il y a d'autres qui s'abonnent pour avoir des pronostics, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, là, ce matin, je vous ai donné un petit pronostic sur Manchester City. Ah, je suis arrivé, Olympique Lyonnais. Maintenant, vous regardez ma vidéo, vous prenez note, vous regardez le match, et puis après, vous dites, ah bah oui, Patrice avait raison. Allez, on va s'abonner à sa chaîne, et puis après, vous abonnez, vous laissez vos noms dans un petit message, en disant, voilà, je suis abonné à toi, je suis un tel. Et puis moi, je vous réponds.
en vous donnant des pronostics gagnants pour gagner de l'argent, soit sur Internet si vous avez un compte Internet, ou alors comme moi, je vais au bureau de tabac avec la Française des Jeux, puis je ramène mes bulletins et je joue. Bon, hier, malheureusement pour moi, j'avais fait 2 bulletins. Un où j'avais mis plus de 2 buts d'écart. Non, plus de 2,5, pardon. Et la victoire du Bayern, bien sûr, parce que moi je la voyais comme la plupart des gens. Mais bon, j'ai fait le con, c'est que j'ai pas mis une grosse somme, quoi. La victoire du Bayern, bon, là j'ai mis 10 euros, voilà, pour amuser la galerie. Même un gosse de 10 ans, 10 ans, il n'a pas le droit de jouer, mais il a remis, s'il a eu 20 euros, il a remis les 20 euros. Bon, moi je les avais les 20 euros, hein. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais attendre surtout pour la demi-finale de mardi et de mercredi, pour voir les cotes, si c'est des belles cotes ou pas. Alors je pense que ce sera des cotes au-delà de 2. Donc tout à l'heure, vers 10 h, j'irai récupérer 10 euros de plus de ma mise, plus 15 euros de l'autre côté. Bon, c'est toujours mieux que rien. Et je vous ai donné voilà, le pronostic pour Manchester City et Olympique Lyonnais. Donc je vois avec au minimum 2 buts d'écart. Bon, et je pense qu'il y aura plus de... Je vais vous dire, voilà, 2 choses. À mon avis, il y aura plus de 2,5 buts dans le match. Manchester City, Olympique Lyonnais. Ou, au pire, il y aura plus de 1 but et demi dans le match. Voilà. Ça, c'est la garantie. Voilà, à tous les youtubeurs, youtubeuses, frérots, sœurettes. Voilà. Mais je vous dis, c'est le dernier pronostic que je vous donne. Après, il faudra vous abonner, comme mes 2 abonnés là qui sont abonnés, mais je ne sais pas leur nom. Donc, j'espère qu'ils me laisseront un message pour me dire voilà, je suis l'abonné un tel, je suis l'abonné un tel. Et après, à eux personnellement, je leur laisserai des messages en leur donnant les pronostics gagnants qui pourront jouer sur leur chaîne, sur leur compte internet s'ils ont un compte internet, ou alors au bureau de tabac, la Française des Jeux. Et si c'est la Française des Jeux, je leur laisserai un petit message bien avant que le bureau de tabac ferme pour eux. Voilà. Maintenant, s'ils ont un compte internet, bon là c'est autre chose. Ils auront jusqu'à 8 heures pour jouer. Donc voilà. Donc laissez-moi un message pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de Bayern de Barça là, la raclée. Là, ça a été une boucherie. Et j'ai peur que si le PSG va en finale, qu'ils prennent une raclée pareille, hein. Surtout sur TF1, en direct. Ça le fout mal, hein. Bon, on n'y est pas encore. Ils doivent jouer mardi contre Leipzig. C'est pas gagné. Ce match sera compliqué, sera serré. Maintenant, moi, je souhaite que le Paris Saint-Germain se qualifie, hein, comme tout supporter du Paris Saint-Germain. Mais je ferai l'avant-match, soit le lundi, avec mon avis, sans pronostic, à part si j'ai des abonnés d'ici là. Et à ce moment-là, je leur ferai mes pronostics. Mais si j'ai toujours deux abonnés, ça sera qu'à eux deux, aux 2 abonnés. Voilà. Oh là, Princesse Choupi arrive. Oh là. Attention à la caméra. Ah, là c'est coincé. Fais voir, Choupi. Choupi. Ah, attendez. Voilà. Bon,
Reste papa tranquille. Attention à la caméra. Bon, alors. On va essayer de finir. Oh, attention à la caméra. On va essayer de finir cette petite vidéo sans que... Oh là 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 là. Là, tu fais tomber la caméra, là. Oh, nom d'un chien. Excusez-moi, chers amis youtubeurs, youtubeuses. On m'a fait tomber la caméra, voilà. Donc, oui, j'ai hâte de savoir qui va être en finale. Leipzig ou le PSG, PSG ou Leipzig. Donc, voilà. Après... je voulais vous faire une petite information entre parenthèses. George Mendes, l'agent George Mendes, je ne sais pas si on dit comme ça, l'agent de Cristiano Ronaldo, lui cherche un plan de chute et le prix de Ronaldo serait de 60 millions d'euros. Et apparemment, Cristiano Ronaldo aurait dit à George Mendes qu'il aimerait jouer avec Neymar et Mbappé. Voilà. Après, Nasser donne son Noval pour Cristiano Ronaldo. Leonardo aimerait bien sûr avoir Cristiano. Donc, imaginez-vous, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, et encore, je ne parle pas des autres. Fière allure. Hein. Sinon, pour les supporters youtubeurs du Paris Saint-Germain, Leonardo n'est pas très content d'Icardi. Bah, moi, je vous avais dit, hein, ce serait un flop. Hein. Il s'est fait baiser la gueule. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais bon. Et donc, il cherche un attaquant pour mettre la pression à Icardi. Voilà. Là, il cherche du côté de l'Angleterre et il cherche du côté de l'Espagne. Voilà. Donc, moi, je suis pas surpris. Hein, je vous dis, Icardi, même s'il joue mardi, honnêtement, je ne le vois pas marquer contre Leipzig mardi. À part, si M. Mbappé lui donne un ballon vers la surface. Mais là, bon, bah, j'ai vu la chaîne Al Jazeera de Doha qui annonçait que bah, pour l'histoire de Cristiano Ronaldo, alors Doha, vous savez que c'est le Qatar. Al Jazeera, bah, c'est la chaîne du Qatar, comme vous savez, moi je pense. Donc moi j'ai des sources de là-bas. Et si Nasser dit OK, c'est que le prince a dit OK. C'est pas Nasser qui s'est levé ce matin en disant ah bah tiens, je voudrais Ronaldo, je voudrais machin. Ça passe par Doha. Doha, c'est le prince. Donc je parle à tous les youtubeurs ou youtubeuses qui sont supporters du Paris Saint-Germain. Ceux qui regardent ma vidéo qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain, peut-être qu'ils s'en foutront un peu, mais voilà, au moins comme ça vous êtes au courant. Donc si Doha dit OK, maintenant Leonardo doit aller voir George Mendes et lui dire bah, voilà, Doha est OK pour Cristiano. Après, c'est la Juventus. Hein. Parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Hein. Donc aujourd'hui il fait jour et ce soir il fera nuit. Hein. Donc ce matin c'est OK pour Ronaldo, puis ce soir sera peut-être plus OK. Hein. Donc voilà. Donc tous les matins, ma petite chienne Princesse Choupi me fait chier. Elle doit pas aimer que je fasse des vidéos sur YouTube. Là, elle m'a fait même tomber la caméra. Donc je m'en excuse. Hein. Et je sais pas. Quand je suis au téléphone, elle n'aime pas que je suis au téléphone, etc., etc. Bon, je sais pas. Elle est un peu jalouse, mais bon, c'est pas très grave. Comme je m'occupe pas d'elle là pendant le moment que je fais la vidéo, donc elle est pas contente. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ben, ceux qui sont en vacances, ben, bonnes vacances à vous. Profitez bien du soleil, de la plage et des nanas, comme je disais tout à l'heure. Protégez-vous bien.
mettez les masques. Après, si vous êtes dans une région où il va faire 30 degrés ou quelque chose comme ça, buvez bien de l'eau fraîche. Évitez trop l'alcool, bien sûr. Et je voudrais aussi vous dire une chose. J'ai pas vu les débriefs des youtubeurs qui parlent de football, comme Thomas parle foot, Chacha Bineta, le stratège, le Parisien 88 débriefs. Bon, je verrai ça quand je vais rentrer tout à l'heure. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je suis ravi que le Paris Saint-Germain soit en demi-finale. Je serais encore plus ravi qu'il soit en finale. Mais par contre, s'il est en finale contre le Bayern, excusez-moi, chers youtubeurs, chères youtubeuses, Paris Saint-Germain, c'est mon équipe de cœur, mais s'ils sont en finale contre le Bayern, je vais pas mettre une pièce sur eux. Hein. Malheureusement, c'est malheureux ce que je dis, hein, c'est malheureux. Mais non, je vais pas mettre une pièce sur eux, malheureusement. Parce que là, ils n'auront aucune chance. Après, si c'est Manchester City qui est en finale, contre PSG, ça sera pas du gâteau, ce sera pas de la tarte. Mais après, tout sera possible. Hein. Mais bon, moi je pense honnêtement, les amis, les poteaux, les sœurettes, tout ce que vous voulez, moi je pense que le Bayern va être en finale. Et je souhaite qu'ils soient en finale face au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi je souhaite cette finale PSG Bayern, ou Bayern PSG comme vous voulez? Et ben parce que si vous l'avez vu, Messi et Ronaldo, ils sont pas en demi-finale, ni en finale, avec leurs clubs respectifs. Ça fait 15 ans que c'est pas arrivé. Vous voyez? Même en demi-finale. Hein. Ça fait 15 ans. Donc, Ronaldo qui est intéressé par le Paris Saint-Germain, comme je vous disais tout à l'heure, s'il voit le Paris Saint-Germain arriver en finale, avec l'équipe qu'il a, donc le PSG, vous enlevez les deux stars, Neymar et Mbappé, après, bon, Di Maria, d'accord, mais après, bon, c'est pas trop lourd, quoi. Donc, là, Ronaldo va dire, merde, attends, ils sont arrivés en finale, on qu'ils éliminent Dortmund, qu'ils éliminent Nathan Bergam, et supposons qu'ils éliminent Leipzig, donc c'est pas des gros cadors, hein, et qu'ils arrivent en finale, les gars. Bon, bah avec moi, ça va être génial. Donc si, je vous dis ça comme ça, hein, c'est mon souhait, hein, c'est mon souhait. Hein. Si le Paris Saint-Germain arrive en finale, pour le 23 août, j'en suis sûr et certain que Leonardo, il va dire à Georges Mendes, fais le maximum pour que tu ailles au Paris Saint-Germain, rejoindre Neymar et Mbappé. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si le PSG est éliminé en demi-finale par Leipzig, bon, il dira, bon, je vais réfléchir, est-ce que je reste encore à la Juventus? Ça, non. Mais si le PSG va en finale, messieurs dames, j'en suis sûr et certain qu'il va demander à son agent, fais tout pour qu'il aille au PSG, rejoindre Neymar et Mbappé. Parce que Neymar, il aime bien Ronaldo, Mbappé aime bien Ronaldo, parce qu'au départ, Mbappé, quand il voulait aller au Real, c'est parce qu'il y avait Ronaldo. Voilà. Hein. Et là, je vous dis, si Ronaldo, je change un peu de sujet, hein, messieurs, dames, mais si Ronaldo vient au PSG cet été, j'en suis sûr que M. Mbappé n'aura pas trop envie d'aller au Real. Là, apparemment, il ne veut pas prolonger son contrat, donc son contrat jusqu'en 2022. Il partirait libre, gratuitement. Mais moi, j'en suis sûr et certain que s'il y a Ronaldo, Ronaldo va lui dire non, attends, Coco, prolonge encore de 2 ans ou 3 ans, je sais pas. Et peut-être qu'Mbappé, voilà. Mais c'est beau de jouer avec Ronaldo.
Alors, bon, là, je vous parle du Paris Saint-Germain, mais il y a Manchester United, voilà, qui... Et puis, après, il parlait du Barça. Mais là, comme vous voyez, messieurs, dames, la raclée qu'ils ont pris hier, 8-2 face au Bayern, donc il y a beaucoup de joueurs du Barça qui vont partir. Et là, Messi, c'est lui qui va être le chef. Donc c'est lui qui va dire, moi je veux lui, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Voilà, point barre. Donc il voulait le taureau Martinez. Je ne sais pas si le Barça va l'avoir, le joueur de l'Inter. Maintenant, si Messi dit, moi je veux que Neymar y revienne. Débrouillez-vous, faites tout ce que vous voulez. Moi je veux jouer avec Neymar, par exemple. Eh ben, les dirigeants de Barça, ils seront dans l'obligation de trouver l'argent pour faire revenir Neymar au Barça. Mais comme il y a eu des histoires de plaintes, ça m'étonnerait que le Neymar retourne au Barça. Donc, ça, dans les prochaines semaines, ça va chauffer au Barça. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que il y a pour le Paris Saint-Germain des joueurs en Europe qui vont regarder la demi-finale. Et s'ils voient que le PSG arrive en finale, ils vont tous vouloir frapper à la porte du Paris Saint-Germain pour dire je veux venir, je veux venir. Voilà. Moi je pense ça. Maintenant, s'ils sont éliminés en demi-finale, bon ce serait regrettable quoi. Mais bon, c'est que Leipzig aurait mérité d'être en finale. Mais on n'y est pas encore. Sinon, qu'est-ce que je veux vous dire? Ah. Sinon, qu'est-ce que je veux vous dire? Après, il y a la Ligue 1 qui commence dans 8 jours. Et je suis quand même un peu inquiet parce que je vois des publicités. La chaîne Téléfoot arrive bientôt. Ok. Mais si j'ai bonne mémoire, l'Olympique de Marseille joue dans 6 jours. Le 21. Ouais, je crois que c'est. Je sais pas si c'est le 21 août, le vendredi 21, je crois qu'il joue contre Saint-Etienne, à l'Orange Vélodrome. Sur le box, on ne sait pas sur quelle chaîne, sur quel canal est cette chaîne-là. Donc on ne sait pas. Moi hier j'ai appelé mon opérateur. Il m'a dit qu'il y aura cette chaîne-là. Mais pour le moment, ils ne sont pas trop au courant à quel moment qu'elle va arriver. Si elle va arriver le jour même ou... je dis, attendez, monsieur, le championnat reprend le 21 pour Marseille. Après, il y a un match le samedi. Après, il y a le multiplex Ligue 2 le samedi soir. Après, il y a un autre match à 21h. Je crois. Et après, il y a le multiplex le dimanche 23, juste avant la finale. Et là, bon, on est le 15, donc il reste 6 jours. À quel moment on va voir cette chaîne Téléfoot, si elle existe. Bon, il y avait la pub qui disait oui, bientôt la chaîne, mais bon. Bon, on est le 15. Peut-être la chaîne va être disponible le 18 ou le 19. Et qu'on peut s'abonner. Bon, je l'espère. Donc là, le mec était incapable de le dire, mais par contre, il disait que sur ma box, l'opérateur avait acheté un bouquet à 50 millions ou je ne sais plus combien, où on pourra avoir des extraits de match. Donc le bouquet, ils l'ont acheté, donc voilà. Maintenant, on l'attend. Donc là, on est le 15. Peut-être que mercredi prochain ou jeudi, ça sera mis en route. Il faut mieux pour eux, puisque Marseille joue vendredi. Vendredi prochain. Donc voilà. Donc si vous avez des infos sur ça, laissez-moi un message pour savoir sur quelle box vous êtes, quel opérateur.
ici vous avez déjà cette chaîne Téléfoot ou pas. Il y a Téléfoot qui est avec Netflix. Donc voilà. Pour le moment, moi j'en sais rien de tout ça. Pour vous dire aussi que le tirage, je vous rappelle que le tirage de la Champions League se déroulera le 1er octobre 2020 sur Eurosport 1 ou Eurosport 2, mais je crois que c'est Eurosport 1. Donc ça sera comme d'habitude dans les coups de midi 30. Et peut-être sur la chaîne L'équipe 21. Voilà, donc notez sur vos agendas, le 1er octobre, le tirage de la Ligue des Champions. Donc les groupes. Alors, Marseille sera dans le chapeau 3 ou chapeau 4. Le Stade Rennais sera dans le chapeau 4. Le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1. Et Rennes tombera sur un gros, un moyen et un petit. Donc ils peuvent se qualifier troisième de leur groupe pour être renversés en Europa League. Après, il faut voir le tirage que c'est. L'Olympique de Marseille, ils tomberont sur un gros automatiquement, un moyen et un petit. Donc l'OM, tout dépend le recrutement qu'ils auront fait. Ils peuvent se qualifier dans les deux premiers de sa poule, mais bon, après on ne sait pas contre qui ils vont tomber. Hein. Donc ils peuvent tomber contre le Bayern, contre le Real, contre Liverpool. Voilà, donc de toute façon ils tomberont contre un gros, un moyen et un petit. Voilà. Le Paris Saint-Germain, ils tomberont automatiquement un gros, du chapeau 1, un moyen et un petit. Donc la logique voudrait que si ils arrivent en finale là, cette année, qu'ils se qualifient voilà, après. Pour les huitièmes, puis après les quarts, voilà. Bon. On n'y est pas encore. Et je vous disais, le championnat, le 23, où il y aura le multiplex, donc il y aura Monaco-Reims à 13h, le dimanche 23. Ouais, c'est à 13h. Après, je crois qu'il y a un autre match à 15h, je crois. Ou à 17h, ça faut vérifier. Et puis après, il y aura le multiplex à 19h. Et puis à 21h, il y aura la finale de la Ligue des Champions, en l'espérant, avec le Paris Saint-Germain. Et pour finir, le Paris Saint-Germain ne jouera pas la première journée de championnat au Parc des Princes face au SMS. C'est reporté au 16 septembre, au mercredi 16 septembre. Voilà. Donc son premier match pour le Paris Saint-Germain se jouera le 29 août à Lens. Pour l'Olympique Lyonnais, qui devait jouer à Montpellier le dimanche 23 août, ça peut être pareil s'il se qualifie pour les demi-finales. Donc s'il se qualifiait pour les demi-finales, pareil, Montpellier et Lyon se joueraient le mercredi 16 septembre. Mais, à mon avis, ils vont se faire éliminer ce soir. Et ben voilà, chers amis youtubeurs, youtubeuses, je m'excuse encore pour la caméra qui est tombée à cause de Princesse Choupi. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Je vous salue bien fort. Je salue Monsieur Chacha Benita, Thomas Parle Foot. Et pour Thomas Parle Foot, hier il a fait son live. Et comme tous les lives, ils sont bien. Donc félicitations Monsieur Thomas Parle Foot.
Je salue le Parisien 88 débrief. Je salue au loin Papa Furax, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses vidéos, alors qu'il est en vacances. Et puis il y a tous les youtubeurs qui parlent de football. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, un bon week-end et bon match pour ce soir. Manchester City, ah je suis arrivé, Olympique Lyonnais. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je pense qu'il y aura plus de 2 buts d'écart. Voilà. Et il y aura plus de 2 buts et demi dans le match. Au pire, plus d'1 but et demi dans le match. Voilà, ça c'est un petit prono cadeau. Mais c'est le dernier. Après, il faudra vous abonner à ma chaîne pour que je vous donne des pronostics gagnants, que vous gagnez de l'argent. Voilà. À très bientôt.